Frères et sœurs dans l'espérance, distingués internautes, chrétiens de la première église baptiste du Limbé en déplacement partout sur la planète, laissez-moi lire pour vous quelques versets du psaume 146. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Ne vous confiez pas aux grands de la terre, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles, ton Dieu ô Sion subsiste d'âge en âge. Amen. Très chers frères et sœurs dans le Christ, c'est au nom du Père, du Fils et dans la communion de l'Esprit Saint que la première église baptiste du Limbé vous accueille à son culte du deuxième dimanche du mois de novembre 2020. Si vous êtes dans un pays où le confinement est à l'ordre du jour, nous vous renouvelons notre accompagnement spirituel dans votre solitude déserte. Au moment où nous vous parlons, l'humanité connaît 49 382 879 cas de coronavirus. 3 251 000, alors 32 518 778 personnes guéries. Et il y a eu 1 243 749 décès. Quelle crise profonde. Mesdames, Messieurs, le sociologue Edgar Morin a bien raison d'affirmer qu'une crise génère 3 scénarios possibles et différents. Mais il ne faut pas encourager le 3e scénario. Et je cite pour vous les scénarios. Le désir de retourner au monde d'avant, une fuite dans du n'importe quoi et l'émergence d'apprentissage véritable, c'est-à-dire de nouvelles expériences. Les 3 scénarios sont visibles chez nous. La première église baptiste du Limbé renouvelle ses attachements à tous ses frères et sœurs dans la diaspora, à ses supporters qui envoient les concours financiers pour entreprendre les travaux d'infrastructure pour l'Église. Et nous citons mon cher cousin Gabo à Connecticut, son épouse Maryse Toussaint-Toby, Angibo Toussaint, ambassadeur Christian Toussaint, et son épouse née Jeanne Jean-Baptiste. Bienvenue à ce culte adressé à la majesté de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons donc chanter au numéro 203, section française dans le recueil des chants d'espérance. C'est un chant très profond. Nous demandons à tout le monde de se lever pour chanter avec le cœur de l'Église. Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour, que cette céleste flamme en moi brûle nuit et jour. Cet amour si fort, si tendre, amour qui supporte tout, qui
Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires et pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Avec ces versets du psaume 8, très chers frères et sœurs, nous vous invitons à vous courber pour la prière d'invocation. Nous voici courbés devant ta majesté bénie au tendre Père, pour te dire combien nous te sommes infiniment reconnaissants pour les multiples bienfaits dont nous sommes l'objet constamment de ta part. Tu es Dieu infiniment bon et grand. Tu es juste. Et après toi, il n'y a point d'autre devant nous. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce, pour ton amour manifesté envers nous. Et nous profitons ce moment pour te demander de prendre place afin que tout ce qui va se faire soit pour ta gloire et ton honneur, pour notre plus parfaite édification et pour la bénédiction de tout et chacun. Bénis-nous, jette un regard favorable sur ce service en ce deuxième dimanche du mois de novembre et que ta gloire se manifeste à tes serviteurs. Au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Distingués frères et sœurs dans le Christ, chers internautes, voici pour aujourd'hui la lecture méditative de la parole de Dieu, choisie dans le livre du prophète Ésaïe, au 51e chapitre, et nous allons lire à partir du 7e jusqu'au 16e verset. Ésaïe chapitre 51, versets 7 à 16. Et je vous donne lecture. Écoutez-moi, vous tous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas le déshonneur de la part des hommes et ne tremblez pas d'être bafoués par eux. Car la taille les dévorera comme un vêtement et la mite les dévorera comme de la laine. Ma justice durera éternellement et mon salut s'étendra de génération en génération. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, au temps des générations passées. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? N'est-ce pas toi qui mis la mer à sec, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ainsi, ceux que l'Éternel a libérés retourneront. Ils arriveront dans Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. Le chagrin et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel, du fils d'Adam, dont le sort est celui de l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, et tu serais dans une frayeur continuelle tout le jour. Devant la fureur de l'oppresseur, comme lorsqu'il s'apprête à détruire. Où donc est la fureur de l'oppresseur? Bientôt celui qui est courbé dans un cachot
sera élargi. Il ne mourra pas dans le gouffre, et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui agite la mer et fait mugir les flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main. En étendant un ciel et en fondant une terre, en disant à Sion, tu es mon peuple. Parole du Seigneur. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami, le
soit l'Éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Très chers frères et sœurs, nous allons faire prière et grande prière. Nous allons intercéder pour l'Église, pour la société, pour les frères et sœurs en difficulté, ceux qui se trouvent à l'étranger ou en Haïti. Nous invitons capables pour un moment pour nous prier, bon Dieu, et supplier sa suprême grâce. Seigneur, nous coupons encore devant Majesté bénion. Moment ça, c'est moment n'a passé de grands moments, en pile difficulté. Là, n'a regardé comment pays nous entravé. Seigneur, si pays a bon, la bon pour l'église. S'il pas bon, même l'église absenti ça. Là, nous regardons une petite demoiselle qui sont composées dans la classe terminale et que yo assassiné de la sorte. Il était capitaine n'importe qui dans nous qui présent dans l'église le matin, c'est là qui a suivre avec intérêt sur YouTube. Et Seigneur, nous demandons grâce pour le pays d'Haïti, grâce pour l'église. Nous voulons prier au Seigneur pour ceux qui ont souffert, pour ceux qui ont en difficulté sanitaire et ceux qui coupé par l'âge et étaient la caille, touché, il y a des gens qui ont souffert avec même mouvement COVID-19 là. Nous connaissons Seigneur, c'est une guérison. Si vous n'avez pas de médicament, mais si elle n'a pas manqué ça, au nom du sang versé de Jésus, nous demandons un toucher spécial. Nous voulons prier pour les diacres dans l'église là. Nous voulons prier pour les prédicateurs, pour les moniteurs, pour les missionnaires et pour chaque autre ministère qui trouve dans l'église, Seigneur, pour mission yo. Et pour chaque église qui est dans le pays d'Haïti, dans tout pays, côté frères, nous, sœurs, nous, à suivre nous, surtout au Canada, Ottawa. Côté nous avons pile famille, la famille constant, qui suivre avec intérêt, béni yo, Seigneur, protéger yo, ni ça aux États-Unis, ni dans la famille constant, ni ça qui Canada. Béni yo en abondance, protéger yo. Nous voulons prier au Seigneur pour sœur Adeline Leblanc, par suspendre, jeter en pile grâce sous lui, sœur Monique Constant, ou qu'on ait qui besoin en abondance, sœur Elio Constant, et famille, sœur famille Enol Constant, yo nan men ou kon problème yo kon besoin yo pas qu'à vivre sans ou mais avec ou yo va régimber les aiguillons de cette vie. Nous voulons prier pour la sœur Mildred Mésidor avec toute famille, frère Olex Mésidor avec toute famille et maman yo qui était la caille en Haïti à cause de problèmes santé, pas suspendre jeter toute grâce sur sœur Jules Fab Mésidor. Nous voulons prier pour tout Timoun, défunt sœur Jean Bayo, pas suspendre jeter en pile grâce sur yo. Pas suspendre, bénir, protéger docteur Agabi, Seigneur Dieu. Nous voulons prier pour Fanuel et famille, sœur Nadine et famille, sœur Suza et famille, les sœurs jumelles Claudine et Claudel, où qu'on a besoin, accompagner, accorder grâce qui est utile et nécessaire. Nous voulons prier pour cela, Seigneur, que famille Laurent considérée comme la doyenne d'âge, sœur Mulry, pas suspendre bien li en bas grâce parce que conseil lui a bon pour petit moun pour petit lui pour arrière petit li. Nous voulons prier pour sœur François Germinal avec toute famille, Seigneur, sœur Phébé avec pasteur Jérémy, famille ça, tout le monde qui accorde avec eux, pas suspendre béni yo, les familles Mathieu, les familles Toby et les familles Constant, les familles d'Orsainville, yo tout nan men en abondance, famille Joseph qui trouvait en France, aux États-Unis, au Canada, famille qui suivent nous avec intérêt dans Provo, dans la République dominicaine, ça qui en Espagne, ça qui en Asie en gros, ça qui en Afrique en gros, ça qui en Europe, ça qui en Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, les Caraïbes, pas suspendre, vie de grâce sur nous, mais l'église qui sous terre, qui a témoigné grandeur, qui a prêché l'évangile. Seigneur, bon nous force, bon nous grâce, bon nous capacité, et pas suspendre mettre la paix, Seigneur, la paix dans le pays d'Haïti. Et nous commençons de la paix pour les États-Unis parce que il y a une menace sous tête, le Seigneur Dieu vivant. Nous avons une famille qui vit aux États-Unis et nous demandons après résultat ça, Seigneur Dieu, pour les États-Unis capable en paix, parce que s'il en paix, en pile pays dans le monde là, en paix parce que ils souché de par lui-même. Seigneur, nous
comptons sur vous. Nous demandons grâce pour pasteur, grâce pour tout l'autre leader dans l'église là. Et frère nous, yo Seigneur Dieu vivant, qui est responsable distribution de site YouTube de la première église baptiste du Limbé, protéger et bénir avenir yo. Nous voulons prier pour cœur d'adoration qui est toujours présent. Bénis nous en abondance et monde qui prépare nourriture pour yo, pas suspendre jeter un pile grâce sur yo. Nous comptons sur nous demandons toute grâce à yo au nom de Jésus qui vient au siècle des siècles. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, distingués internautes, l'homme était très petit enfant. Timon, nous avons une perception de bon Dieu. Pour moi, bon Dieu, c'est ton imaginaire, pas moi, comme Timon. Bon Dieu, c'est ton vieillard avec des barbes blanches, et une grande robe longue, tout de blanc. Donc, voilà. Je prends temps pour me comprendre que Dieu est esprit, que bon Dieu va gagner ni corps physique, ni yeux, ni tête, car Dieu est esprit. Il y a plusieurs versets de la Bible qui parlent de bon Dieu comme si bon Dieu gagne un corps physique. Il parle des bras de Dieu, la main de Dieu. Alors, théologiens, et peut-être une formation en théologie, viennent comprendre que approche théologique ça qui prêtait à bon Dieu des formes humaines, c'est peut-être la théophanie. Dieu est immuable, c'est-à-dire bon Dieu pas changé, il ne change pas. Et regardez dans Malachie 3, verset 6, quand il dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Bon, bien sûr, c'est Christ c'est Dieu à travers Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, d'après Hébreux 13, verset 8. C'est contrairement à la nature de l'homme. L'homme porte des couleurs différentes selon qu'il tue. Et il y a des gens qui disent l'homme est caméléon, à savoir, c'est un courant gamin, caméléon, un courant gamin. Il changeait. Et nous songeons en philosophie, nous qu'on étudié Héraclite d'Éphèse, qui dit nous que on ne se baigne jamais deux fois dans un même fleuve. Et c'est vrai. On imagine que tu es en bas pont matin, après-midi, vous me en bas pont encore. Est-ce qu'on baigne dans même de l'eau? Non. C'est que de l'eau ça a coulé au point que ou baigne dans la même position, mais pas baigne dans la même l'eau. C'est ça la nature de l'homme qui changeait. Et nous voyons bon Dieu qui parlait à l'homme à plusieurs reprises, de plusieurs manières, notamment par Jésus-Christ. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Font-ils lecture dans Hébreux chapitre 1er, verset 1 à 3. Nous avons fait non et parler nous de trois révélations sur bon Dieu. Trois grandes révélations sur Dieu. D'abord, Dieu qui est le Dieu de communion. Deuxièmement, Dieu c'est le Dieu de discipline. Et troisièmement, Dieu est le Dieu de puissance. Et quel est l'objectif de ce sermon? C'est pour renouveler notre conviction pas moins, sur la puissance divine. Enlevez vos chagrins dans ce monde de frustration où tout temps assombré. Frères et sœurs bien-aimés, les grandes économies du monde se sont effondrées. L'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis d'Amérique, avec la pandémie Covid-19, vous sentez que le monde a sombré. La santé à l'échelle du monde ne marche pas. L'Organisation mondiale de la santé n'arrive pas à vaincre
la pandémie Covid-19. Les grandes démocraties, les grands systèmes politiques sont dans l'impasse. Regardez ce qui a passé en Amérique, aux États-Unis spécialement. Qui est-ce qui a quoi ça? Longtemps, moi, les petits monde, et puis élection en fait, depuis 10h et 11h, ouais, comme si n'avait d'eau, moun qui perd déjà, il relève l'autre là qui gagne un pour bailler en main. Donc voilà. Je dis, les masques sont tombés. C'est le commencement d'une tragédie profonde. Ce qui s'est passé en Amérique, c'est grave. C'est un mauvais précédent pour les nations de la terre. Peuple de la terre, réveillez-vous, Christ est à la porte. Les signaux ne sont pas au beau fixe. Le Seigneur vous parle, écoutez. Je dis à Madame parler nom de prophète Isaïe qui jouait un grand rôle dans l'histoire de la prophétie, dans l'histoire de la Bible en général. Il a même dit que le livre du prophète Isaïe, son Bible en miniature, en ce sens que Isaïe tellement révélé des choses extraordinaires. Écoutez, ça, et Maître Préval te lire pour nous dans Isaïe chapitre 51, verset 7 à 16. Donc, est-ce que je dois rappeler à vous-même que c'est Isaïe qui t'a écrit le livre-là, et le livre-là porté non lui. Le thème de cet ouvrage, c'est le Messie d'Israël, Christ. Il avait un ministère à Juda. Son nom signifie salut de l'Éternel. Il a prophétisé en Juda et sous quatre règles différents pendant 60 ans de bouleversement social. Tête chaud. Frère, dans Isaïe 42, verset 5, texte a parlé des desseins éternels de Dieu et la création de l'univers. Et c'est très important de regarder dans Isaïe 40, texte a présenté Isaïe comme le plus grand chante de la gloire de Dieu. De tous les prophètes, Isaïe, c'est un monde qui baille, une vision qui pique claire. Hein? C'est le chant de la grâce divine. Un grand prophète. Je pense qu'on va comprendre, là, on dit un grand prophète, classé Isaïe comme un grand prophète. Pour qui ça, grand prophète? Est-ce qu'il y a un petit prophète? Est-ce qu'il y a un grand prophète? C'est ça. Il faut expliquer ce concept. C'est Saint Augustin de l'Église du IVe siècle qui t'a employé terme ça. Dans ce livre, la phrase, le salut vient de l'Éternel, le salut est national et personnel. Le livre des 12. On trouve des nations importantes, jugées pour leur orgueil, indépendance, hein, et par rapport à bon Dieu, tels que Babylone, Assyrie, Israël, Tyr, Arabie. Verset 7. Peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne créez pas l'opprobre des hommes. Et c'est le verset 7 qui nous intéresse, qui dit ne tremblez pas, ne tremblez pas. Frères et sœurs, pas trembler. Et dans verset 9 là, réveille-toi, 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 revers-toi de force, bras de l'Éternel, tourne l'église dans bon Dieu, vérité, tout, bien joindre bon Dieu. Donc, réveille-toi comme au jour d'autrefois. Et dans verset 10 ça, c'est que ça dit, n'est-ce pas toi qui mise à sec la mer, qui fraya un chemin pour le passage des rachetés. Donc, bon Dieu crée un chemin pour le passage des rachetés. Verset 12, c'est moi qui vous console. Frères et sœurs bien-aimés, texte dit, qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel, en rien pas privé. Verset 14, il parlait de l'espérance. Donc, c'est vraiment important. Pour moi-même,
bon Dieu définit tête là dans le texte ça, au Dieu de l'Exode, pour un personnage extraordinaire, avec des qualités, des attributions, les attributs de Dieu. Ça très important. D'abord, bon Dieu présentait lui comme un Dieu de communion. Dieu de communion. Frères et sœurs bien-aimés, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est un Dieu de communion. Voilà un attribut, une qualité de notre Dieu à imiter. Un Dieu de communion. La vie chrétienne, c'est une vie de communion. Dieu appelle à une vie de communion. C'est ça nous besoin connaître. Et dans 1 Corinthiens, 1er verset 9, dans une communion avec son Fils, les nous venons dans l'église, nous venons dans une vie de communion avec l'autre, que dans l'église pas qu'à entendre avec l'autre monde. Sauf une église ou pas en communion avec frère là, eh bien, ou pas en communion avec bon Dieu. Donc, l'église fait face à une série de grands problèmes. L'église, c'est un haut lieu de communion. Regardez Matthieu 5, verset 24. C'est que ça dit, si vous avez un problème avec un monde dans l'église, ou pour mettre ton corps, va te réconcilier d'abord avec ton frère, et puis après ça, on va venir déposer corps là. Donc, voilà. L'argent, les richesses matérielles, l'argent, la chair, les convoitises, un problème dans l'église. Ne brisez pas votre communion avec Dieu. Ou qu'on arrive un moment dans l'église, ou qu'on va arrêter carrément dans le commencement mois, il a fait la scène, et puis cabaret la scène n'a pas passé, moun n'a pas qu'à prendre la scène. Ça passe qu'on va pas prendre la scène. Ou gros problème. Ou gros problème spirituel qui fait qu'on pas qu'à prendre la scène. Donc, l'homme doit collaborer avec Dieu pour son salut. Gon synergie. C'est travailler ensemble. Voilà comment nous présentons Dieu ce matin comme un Dieu de communion. Donc quand il y a synergie, il y a communion entre nous. Frères et sœurs, cessez les divisions. Communiez sincèrement avec le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons fait pile progrès, nous avons grandi. Comment va la communion avec Dieu? La communion au foyer, comment ça va? Quand pile monde qui vient l'église, m'a regardé et grande dame qui a expliqué comment que elle est toujours avec son mari maintenant couba comme ça. Mais il dit pas si m'ta expliqué misère m'a passé la caille là. Mais comme si communion pas existait vraiment. Nous avons besoin de vie de communion avec le Seigneur. Et nexason qui gonti hypocrisie la caille. Là la kala go étranger maman fia quand vient la kala vous dit chérie comment ça va chérie qu'est-ce que tu vas me donner à manger mais pas vrai comment maman fia aller mon cher c'est il pas manquer pas tuer fia avec mauvais gens. Donc notre Dieu c'est un Dieu de communion. Le fait que bon Dieu est un bon Dieu de communion et pas seulement ça. Bon Dieu est un bon Dieu de discipline et c'est ça nous besoin. Le chrétien est un être discipliné. Quand pile monde qui échoue dans la vie, c'est parce que mon yo manqué discipline. Du point de vue économique, ou travailler en terre étrangère, faut gagner économie, faut gagner quelque chose pour serrer parce qu'il y a des jours de maladie. Donc, dans le premier point, nous voyons que bon Dieu utilisait le tabernacle, les prêtres, les offrandes. Dans Romains 8, 28, texte ça dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ici, Dieu impose une discipline à son peuple. Ou pas marcher n'importe gens, ou pas vivre n'importe gens, leurs chrétiens. Donc, ou une responsabilité pour que ou capable de marcher dans certaines disciplines. Là, on va des disciplines, c'est avec les disciplines, ou une ligne pour suivre, pour réussir la vie. Frères et sœurs, David et le dénombrement, puis l'exemple, Satan qui l'a excité à faire ce dénombrement, l'Éternel dit non,
et puis il forçait, il fait travail. Satan dit un bagay, bon Dieu dit un bagay, ça Satan dit, c'est l'écouter. Donc, et David ordonna, malgré l'interdiction de l'Éternel, il baille Joab l'ordre pour compter peuple. Joab obéit. Dans 1 Chronique 21, verset 1er, yo compter peuple là. Yo compter peuple là, c'est une discipline, c'est désordre. Bon Dieu, vous pas compter, ou même, vous venez compter peuple là. L'Éternel parlait de 3 fléaux et 3 coups iguazes. Il tabaille David. D'abord, il est obligé d'accepter 3 années de grand goût. Deuxièmement, accepter 3 mois de défaite militaire, dans le cas de David. Et troisièmement, 3 jours pendant l'ange de l'Éternel pour la destruction en Israël. En verset 14, là, l'Éternel voyait la peste en Israël. 70 000 hommes moururent en Israël. Mais yon, seul monde fait péché. Yon seul monde fait péché, 70 000 monde mourent. Ouais, ou gen ti monde, gen d'injustice ou pas fait. Supposez que ou dans le tribunal, ou quelque part, ou pas supposé faire monde injustice. Parce que c'est très important. Et un jour, on t'a parlé avec un magistrat dit comme ça, intérêt, c'est les nègres en prison. Que les nègres coupables, que pas coupable, intérêt, c'est les gens en prison. Seigneur, dans verset 17 là, le texte a dit, Seigneur, c'est moi qui ai fait ça. Et ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? David dit, Seigneur, c'est moi qui fais péché. Et moun sa yo, kapral mourir 70 moun sa yo. Donc, ce message concerne les prédicateurs, les leaders, les pasteurs, les moniteurs. Ils ont erreur, ils ont chef qui a causé, il a fait tout le monde détruit. Parce que c'est très important, pensons-nous, pas faire tête non chaud, quitter le monde avec toute vieux vicieux, vieux péché en cachette. Je pense que c'est très important pour nous rendre compte de ça. Frères et sœurs, prends bon Dieu plus au sérieux. Le Dieu de communion et de discipline, la parole. Écoutez ça, les vivants Jésus-Christ, Jésus le bon berger, Jésus le rocher des siècles, Jésus le roc séculaire, jeune, grand monde, un pile monde qui chutait. Bon Dieu besoin nous retourner, quel que soit côté hier ou à connaître. Nous disons que il y a 3 éléments qui dans sermon matin. Bon Dieu est considéré comme le Dieu de communion. Ensuite, il est considéré comme le Dieu de discipline. Mais un pour nous dire en dernier, c'est que bon Dieu, son bon Dieu de puissance. Puissance dans la hier, il a aujourd'hui et il a éternellement. Exode 15, verset 24, texte a dit, que boirons-nous? Hier, Exode 14, verset 14, regardez la mer rouge. Exode 16, peuple a plaint. Hier, l'Éternel te résout le problème peuple là. Et la protection du peuple, donc c'est vraiment important. Mais rappelons comment nous avons fait Moïse en injustice. Côté que à Rephidim, Moïse te connaît 3 étapes dans sa vie, chacune de 40 ans. En Égypte, Exode 2, verset 1 à 14. Au pays de Madian, Exode 2, verset 15. Au désert, Exode 12, verset 37. En tout cas, dans verset 7 là, l'Éternel est-il au milieu de vous ou n'y est-il pas? Est-ce que l'Éternel parmi nous ou bien est-ce que l'Éternel pas parmi nous? La Bible dit que Moïse passait 40 ans comme berger à Madian
Hein? Déclaration d'Étienne, c'est donc 40 ans à la cour de Pharaon et 40 ans sur le mont Sinaï, dans Exode 24, verset 18. Voilà un homme, hein, Moïse, que Dieu a manifesté par sa puissance. Je dis, la puissance de Dieu s'affirme dans la vie de ses enfants. Dieu est là. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Exode 17, verset 6, il dit, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Ou abjouen, peuple là, abjouen. Conclusion, nous avons besoin de frapper roche là. La prière, la foi, hein, miracle, l'eau sortie dans roche là. Donc, il y a une possibilité pour nous faire l'eau sortie, bon Dieu qui a fait l'eau sortie dans roche là. Est-ce que vous pas une il faut expérience nouvelle avec bon Dieu ou même qu'à vivre ou t'es l'église ou t'es petit monde ou t'es quitté l'église? Est-ce que vous pas retourner à l'église? Retourner pour un engagement pour bon Dieu pour voir comment Jésus-Christ a pédo. Ouais, c'est pour payer grâce bon Dieu capable de faire. Non, bon Dieu qui est fidèle, la prend nous, la béni petite nous, la béni mari nous, la béni madame nous. Bon Dieu a béni tout le monde, quel que soit quand on couche, on connaît des gens qui malades, qui couchent quelque part, mon yo pas qu'à l'église, mon yo dans le confinement, yo gagne tout problème, yo pas qu'à sortir. Mais ça qui est important, c'est que bon Dieu là avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Frères et sœurs, fais bon Dieu confiance. C'est Dieu de communion, c'est Dieu de discipline et c'est Dieu de puissance. Que le Seigneur est capable de bénir nous. Amen. Nous disons bon Dieu merci pour le moment nous passer pendant la journée deuxième dimanche là, dans les prières, dans les cantiques, dans le message de la parole de Dieu. Nous disons chaque monde d'une manière ou d'une autre merci et tout le monde qui t'a suivi nous, nos très chers internautes à toi et à travers. Nous saluons David, frère David d'Orsainville, avec toute famille d'Orsainville. Nous souhaitons que bon Dieu protège. Nous saluons famille Sœur Adeline Leblanc, Sœur Monique Constant, famille Elio Constant et famille. Nous saluons frère famille Enol Constant, Madame Mildred Mésidor et famille, et surtout leur doyen d'âge, Madame Jules Fabre, frère Oldex Mésidor et les enfants de feu de Sœur Jean-Baptiste, avec tout le monde qui est bon côté, que bon Dieu bénisse nous. Famille Fanuel, nous saluons nous disons nous merci. Famille Nadine, toute l'autre famille, famille Suza, famille les jumelles, Sœur Claudine, Sœur Claudel, nous saluons nous, que bon Dieu bénisse nous. Tout doyen d'âge qui suivent nous, mais surtout Sœur Mulry Laurent, nous saluons avec toute famille Laurent, avec toute famille Jérémie, frère Yves nous avec toute famille, Sœur François, la famille Mathieu, famille d'Orsainville, nous saluons nous, toute notre famille Joseph, famille Cadet, famille Toussaint, famille Toby et famille Préval, toute notre famille, nous ne pouvons pas nommer non, citer non. Ou même, on va faire même frère David, écrit nous, sous table, mais nous continuer à prier. Pour parce que nous ne pouvons pas songer dans l'esprit, non. Seul bagaille, nous continuer à prier. Et puis tout le monde qui commençait à mettre main avec nous dans le projet que nous avons pour l'église là, avec l'école là, nous remercions nous. Et tout le monde qui peut mettre main pour aider nous et faire travail là, parce que si nous aujourd'hui, grand monde demain, nous souhaitons que bon Dieu protège famille Gabo, Toby, famille Adeline Saint-Florent, famille, toute famille et
Christian Toussaint, ambassadeur, et famille qui part, comme j'aime dire, si autant de nous pas de nous, qui fait l'autre juillet travail qu'a fait la caille hérité, la caille. Et comme ça, bon Dieu va toujours bénir nous, famille Toussaint et Jeanne Toussaint, docteur Euclide et tout l'autre. Nous pas quitter c'était jeudi. L'autre semaine, nous allons continuer avec l'islam. Merci frère David pour l'islam. Nous attendons notre liste toujours que bon Dieu nous capable de bénir nous. Maintenant, c'est le moment où nous allons passer au propos de bénédiction. Que bon Dieu bénisse nous. Que le Dieu de paix qui a amené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle nous rende capables à toute bonne œuvre et façon de ce qui lui est agréable au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. À lui seul soit sage, louange, honneur et gloire, dès avant tous les temps maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche, bonne semaine dans nos Jésus.